Et bon, Jamie Sartre, on va se faire le petit débrief de ce 3 OGC Nice. Tu peux remarquer que je ne suis pas chez moi, mais j'ai oublié aussi le maillot de l'OGC Nice pour faire ce débrief. Donc, exceptionnellement, c'est un débrief qui sera très rapide et sans décor derrière. Une fois n'est pas coutume, n'hésite pas bien sûr à t'abonner et à partager sur ma vidéo, à t'abonner aussi aux différents comptes et mes différents réseaux sociaux et à bénéficier aussi avec mon partenariat Alura Shop de 10% sur tout le site internet. Voilà les gars, on va pas se cacher quand même que ce match a été très compliqué pour nos Niçois, vraiment beaucoup de difficultés à trouver des solutions offensivement, mais aussi des fois largement affolés défensivement. Les Troyens, dans les 15 premières minutes du match, ils font une entame de match super, ils sont très mordants. Les Troyens étirent le bloc un peu niçois dans toute sa largeur pour chercher la profondeur. C'est ce qui leur a permis aussi pendant 16 minutes d'avoir un énorme temps fort à rechercher constamment l'avant. Les Niçois ne touchaient aucun ballon, beaucoup de difficultés à défendre ensemble, beaucoup de difficultés au niveau de la récupération. On récupérait le ballon, on le reperdait automatiquement juste derrière et tout ça, ça a donné à la 3e minute un but sur une talonnade de Ripard qui lance dans la profondeur un Troyen qui va centrer en retrait et c'est imparable pour Benitez, il ne peut absolument rien faire. C'est tout simplement une action super bien menée, rapide en première intention. C'est un très beau mouvement collectif de la part des Troyens qui offre l'ouverture du score dans ce match. Et voilà, après, le problème avec Nice, c'est qu'on a beaucoup de mal dans la transmission, à trouver nos attaquants, à se projeter tout simplement vers l'avant. 3 domine largement ces 15 premières minutes et on n'arrive pas à sortir de notre zone dès qu'on récupère le ballon. On le perd, on le redonne aux Troyens, très peu de pressing sur le porteur du ballon et on est cueilli dans la profondeur. C'est la profondeur qui nous fait mal et surtout sur ce côté droit où Youssef Attal ne remporte aucun duel. C'est une grosse pression qui est mise sur la défense niçoise et encore une fois, la 16e minute, une grosse action troyenne qui a été sauvée par Camara. Et c'est sur une même action, sur ce côté de Youssef Attal qui n'arrive pas à gérer dans ce match. C'est encore un débordement dans la profondeur, un centre en retrait. C'est dur en fait de se faire cueillir 2 fois sur une même erreur. Et c'est à partir de la 20e minute que Nice va commencer à reprendre la possession du ballon, qui vont commencer à faire tourner le ballon, à aligner des passes. C'est bien parce qu'il faut aligner des passes pour jouer au football et pour marquer des buts. En fait, c'est important d'aligner des passes. Il faut concrétiser ce moment, j'allais dire ce moment fort. Non, c'est pas un temps fort, c'est ce temps de possession en y mettant un peu plus de vitesse, en essayant d'étirer le bloc défensif troyen où il y avait du monde dans la surface de réparation. Il fallait absolument passer par les ailes, chercher la profondeur. Les Troyens sont très compacts et en fait, si sur cette première mi-temps, s'il y a peut-être 2 choses à retenir, c'est cette mauvaise entame de match, tout simplement. Le but hors jeu des Troyens, parce qu'on aurait pu s'en prendre bien plus dans ce match. On finit sur un petit 1-0, un vieux 1-0, mais on aurait pu prendre beaucoup plus cher que ça. Et bien sûr, ce penalty non sifflé. Alors moi, ça commence à me gonfler la VAR. Je suis pour, comme toujours, je l'ai toujours dit, je suis pour la VAR. Mais à un moment donné, c'est un outil fantastique, mais c'est des blaireaux qui les utilisent. C'est compliqué quand même. Les gars, je sais pas, faites une formation, apprenez à. Putain, sur la faute sur Boudaoui, il y a clairement penalty. Ça te change le match. Ça te change la physionomie de la deuxième mi-temps. Tu repars au vestiaire à un partout, c'est pas pareil que si tu repars à 1-0. C'est voilà, sur cette première mi-temps, s'il y a quelque chose à retenir, c'est peut-être juste ça. Et cette stérilité aussi au niveau de cette possession de balle. On rentre au vestiaire, on perd 1-0. Et on reprend la deuxième mi-temps, on la reprend comme la première. Beaucoup de pertes de balles, de mauvaises récupérations. Et c'est surtout incroyable de ne pas pouvoir se trouver dans les derniers mètres, d'avoir aucune complicité entre les joueurs sur ce match. Clairement.
Benitez va nous sortir encore une parade exceptionnelle qui, encore une fois, ça te change le match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux t'en prendre 3 ou 4 dans ce match, très clairement. Qu'est-ce qui va changer un petit peu le match? Parce que au final, les Troyens n'ont pas tenu toute la deuxième mi-temps comme en première, les 15 premières minutes de la première mi-temps. Qu'est-ce qui va changer? C'est tout simplement l'entrée de Kefren Turam et de Amine Gouiri, et surtout Amine Gouiri. Amine Gouiri va réussir à nous remettre dans le sens de la marche. Il va mettre du mouvement, il va créer des décalages, il va percuter. Et sa première prise de balle, il est dangereux. À la 58e minute, il frappe. C'est sa première prise de balle, c'est sa première action. Il est déjà décisif, du moins il se montre dangereux et il porte les siens vers l'avant. Chaque toucher de balle d'Amine Gouiri, il apporte une solution, il apporte offensivement. Enfin, après, il manque juste de marquer dans ce match, tout simplement, et de trouver des solutions et d'apporter un petit peu plus de vitesse. Parce que les Troyens, dans la deuxième mi-temps, très clairement, ils reculent, mais ils ne faiblissent pas. Ils ont mis le bus, ils ont mis une muraille devant le gardien Troyen Gallon. On a la possession, mais on n'a pas de solution. C'est ça qui nous fait défaut dans ce match. On manque de finition devant les buts, en plus de ça, à l'image de Dolberg. On manque de réalisme sur le peu d'occasions franches qu'on a dans ce match. Dolberg a été assez fantomatique, il m'a vraiment gonflé. Mais je crois que c'est pas le pire en fait. Celui qui m'a le plus gonflé dans ce match, c'est clairement Youssef Attal. Ça devient gênant. Ça devient gênant, Youssef Attal. Combien de duels tu as remporté dans ce match? Tu n'as pas couru de tout le match. Offensivement, tu n'as rien apporté. Tu n'as fait aucun débordement. Tu n'as apporté aucune vitesse. Tu t'es contenté de toujours retourner vers l'arrière, de toujours renvoyer le ballon vers l'arrière alors qu'il fallait aller tout simplement vers l'avant. C'était totalement gênant. C'est tout simplement, pour moi, c'est un Youssef Attal qui est méconnaissable cette saison comparé, on va dire, aux autres saisons. Et puis, cette capacité à se focus dans ce match, au cours de la deuxième mi-temps, à passer dans l'axe. Pourquoi vous allez me chercher des solutions dans l'axe alors que la solution elle se trouve sur les ailes? Créer du décalage et de la profondeur par les ailes pour trouver une solution offensive et se créer une action dangereuse. Pourquoi vous repiquez toujours dans l'axe? Le seul qui peut se permettre de faire ça, parce qu'il a les capacités de percussion pour pouvoir aller gêner les défenseurs troyens, c'est Amine Gouiri. Et quand il l'a fait, il a trouvé des solutions, il a été dangereux, il aurait pu être décisif. Mais là, les gars, tout ce match, pour moi, ça a été un non-match. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu produire et proposer a été mauvais. Possession de balles stériles, un jeu stéréotypé à souhait. Je pense qu'il va falloir travailler à l'entraînement les sessions de phase de possession avec un bloc qui joue très bas pour pouvoir trouver des solutions rapidement pendant un match et essayer de décrocher un petit peu plus. Au final, que retenir de ce match? Je pense que de toute façon, tout autre résultat qu'une défaite aurait été un véritable hold-up cet après-midi. Je pense. Il n'y avait absolument rien sur le terrain. Il n'y avait absolument... C'était un match dégueulasse pour ma part. Mais vraiment dégueulasse. À aucun moment on n'a su se mettre... on a su hausser notre niveau de jeu, sortir de nos zones de confort, de tout simplement faire un dépassement de fonction. Il n'y a rien eu. Mais encore une fois, ce qui me dérange, c'est qu'on perd des points bêtement sur une mauvaise entame de match, tout simplement, sur les demi-temps, sur des détails. On perd des points sur des détails. Et ces détails-là, ça peut te faire capoter une saison et ça peut tout simplement te retirer une qualif européenne, tout simplement Europa League ou Champions League. C'est des détails qui nous empêchent à l'heure actuelle, d'être deuxième provisoirement au classement. Et de rester sur une dynamique de victoire, de rester sur une dynamique de beau jeu,
d'une équipe de l'OGC Nice très solide. Bravo aux Troyens, bien évidemment. Je n'ai rien, je ne vais pas leur manquer de respect. C'est pas parce qu'on a joué contre 3 qu'on devait forcément gagner. Mais perdre 1-0 en proposant du beau jeu et en faisant tout pour marquer, mais que tu tombes sur une défense qui est incroyable, passe encore. Mais de perdre de cette façon-là, sans jamais avoir de faire croire, de donner l'illusion que tu vas trouver une solution, ça me fait un peu plus chier. Voilà, sur ce, Amit Nissar, c'est la fin du débrief. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner. Sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa.